Aujourd'hui, je vais vous raconter deux choses concernant les études secondaires de dyslexique. Alors, la première, deux choses, deux anecdotes. La première, authentique, hein, bien sûr. La première, c'est quelqu'un qui m'a écrit, pas plus tard que ce matin, hein, du Liban, et qui me dit j'ai passé mon bac avec d'énormes difficultés, j'ai redoublé, actuellement j'essaie d'obtenir un diplôme supplémentaire pour exercer être reconnue comme informaticienne. J'ai toujours été très douée en informatique et là, dans les études, je n'arrive plus à suivre, j'y comprends rien, c'est pas comme ça que j'apprends, etc. Ça, c'est la première anecdote. Vous allez voir où je veux en venir. La deuxième anecdote, c'est avant-hier, je déjeunais avec un couple et la dame ne cessait pas d'appeler, enfin de consulter son smartphone, son téléphone, pour voir si elle avait des nouvelles de sa fille qui passait le bac. Et après, on discute, je dis, vous vous sentez inquiète? Elle dit, oui, je me fais du souci, elle a du mal à suivre, et puis elle voudrait tant aller en université, faire sociologie, et donc des études universitaires, donc. Et je lui dis, mais, et c'est là que je veux en venir, c'est pour ça que je raconte ces deux anecdotes, je lui dis, mais pourquoi insister, vouloir absolument obtenir un diplôme, c'est-à-dire suivre des années d'études avec des risques d'échec, de redoublement, donc de nombreuses années, hein, comme ça, tout en sachant qu'on ne sera jamais parmi les meilleurs, puisque ça ne correspond pas à cette méthode d'apprentissage. Et ça, j'en parle parce que ça concerne les dyslexiques. Pourquoi vouloir absolument emmener son enfant au bac et au-delà du bac avec toutes les misères qu'il va rencontrer, toute la dureté de ses études, et en fin de compte, toutes ces années qui vont être perdues, je ne sais pas combien de temps. L'autre jour, j'avais quelqu'un qui perdait son temps en histoire de l'art. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire de l'art? Ça nous amène à quoi, ça, après, comme job? Alors que toutes ces années, et si je vous parle d'université, bien sûr, moi, j'ai jamais été en université. Hein. Mon université, c'est la rue, comme on dit. Hein. Mais ma fille a été dans les grandes écoles et elle me disait, mais ce qu'on apprend, enfin, on y reste 2 ans, en fin de compte, ça serait plié en 3 mois, vous voyez, hein, ce qu'elle a appris, 3 mois, ça lui suffisait. Donc ce sont des années, pour ces gens-là qui apprennent bien, pas de problème, mais pour les autres, une perte de temps considérable. Donc j'estime que parfois on perd entre 5 et 10 ans. Eh bien, si votre enfant est dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de le faire rentrer tout de suite dans la vie active, même s'il est peu cher payé. Je sais que c'est difficile, on n'est pas payé beaucoup en ce moment, mais qu'est-ce qu'il va apprendre? Beaucoup plus, et il apprendra selon sa façon d'apprendre. Le dyslexique, et croyez-moi, il va vite grimper les échelons et se faire une place au soleil, comme on dit. Hein. Vraiment, attention à ça. Vous voyez, je vous ai donné deux anecdotes. Voilà, des personnes, alors notamment la dame du Liban, là, qui persiste, et qui a découvert ah tiens, alors ça lui a servi au moins les universités, puisque elle a découvert dans un cours de psychologie qu'elle était dyslexique. Et elle a compris enfin pourquoi elle n'arrivait pas à suivre. Eh bien, elle m'a envoyé un mail là, hein, je vais lui répondre, je vais lui dire, mais laissez tomber, allez vers. Elle est douée en informatique, qu'elle s'installe, et c'est sûr qu'elle va dominer même ceux qui ont des diplômes. Pourquoi? Parce qu'elle aura beaucoup plus de créativité, d'adaptabilité, et puis elle aura la niaque, elle veut y arriver. On a tellement souffert en tant que dyslexique que, croyez-moi, on en veut.